Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce débat, effectivement, il pose un certain nombre de questions. Il pose des questions éthiques fondamentales. Quelques collègues viennent de l'indiquer. Il y a des questions qui touchent à la vulnérabilité, d'autres qui touchent effectivement à la manière dont on conçoit la question de la dignité. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on passe très largement sous silence un certain nombre de choses qui sont fondamentales dans la loi Claes-Leonetti. C'est ce triptyque: personne ne doit mourir dans l'isolement, personne ne doit connaître d'acharnement thérapeutique et enfin, personne ne doit souffrir. Et à partir de là, la question que nous devons nous poser en tant que législateurs, avant de vouloir changer quelque texte que ce soit, c'est: est-ce qu'aujourd'hui, cette loi, est-ce qu'elle est mise en œuvre? Y a-t-il des problèmes de mise en œuvre? Et s'il y en a, comment peut-on les améliorer? Et en réalité, on a une sorte d'emballement où, en réalité, nous n'avons pas aujourd'hui de bilan de ce qui est fait en la matière, et on essaye du coup de changer les textes sans même disposer de ce bilan. Et d'ailleurs, Monsieur le Ministre, vous le disiez vous-même, vous indiquiez qu'il n'y avait sans doute pas assez de moyens pour les soins palliatifs. Je crois qu'il y a effectivement quelque chose à faire pour aller plus loin en la matière, pour faire en sorte que cette loi de 2016, elle puisse s'appliquer pleinement. Et je voudrais là aussi vous dire que en fait, quand on lit ce texte, et nous sommes un certain nombre effectivement à avoir joué le rôle de lanceur d'alerte, et si nous jouons ce rôle de lanceur d'alerte, c'est que, est-ce qu'à travers la loi, nous pouvons considérer qu'à un moment donné, l'ultime thérapeutique serait celle de donner la mort? C'est en tout cas une question fondamentale que pose ce texte. Merci, et nous ne pouvons pas passer cela sous silence. Merci.